Aujourd'hui, dans le rap, tout va très vite et certains rappeurs percent de plus en plus tôt, à l'image d'une nouvelle génération comme Kobalade ou RK qui à l'époque percent alors qu'ils sont même pas majeurs. Mais la précocité n'est pas forcément l'atout de tout le monde, et dans le rap par exemple, on peut citer Jay-Z qui sort son premier album à tout juste 27 ans, ou même dans d'autres domaines quand on sait que Morgan Freeman n'a décroché que son premier grand rôle qu'à l'âge de 52 ans, par exemple. D'ailleurs, pour percer, pour crever l'écran, se faire une place parmi tous les nouveaux rappeurs qui veulent se faire un nom, faut vraiment une personnalité qui ressort. Il faut ce grain de folie ou cette caractéristique, en plus qui va te démarquer des autres, puisque la banalité d'un personnage n'intéressera pas forcément, même s'il rappe bien. Même s'il existe plusieurs exceptions. J'ai donc décidé de consacrer cette vidéo au rappeur Dahuzi, un rappeur que j'apprécie beaucoup puisqu'il possède un style propre à lui, qui mérite selon moi d'être analysé et mis en lumière, bien qu'il le soit déjà assez. En ce qui le concerne, je pense que c'est cette folie et cette énergie qui le démarque des autres et qui font de lui un rappeur unique en son genre. Il rêvait comme beaucoup de percer dans le foot, puis il a arrêté de jouer pour traîner à la cité avec ses potes, notamment aux 3 tours de Sevran, et c'est là que le surnom qui va rester, donc Dahuzi, apparaît. Da c'est pour son prénom Davy, et Uzi parce qu'il est vif et énergique. En gros, Uzi c'est une arme vive et énergique. I've got my mini Uzi. Da fera de la prison, et ce dès l'arrêt des études après le lycée. Ses débuts dans le rap se font dans des MJC de quartier, devant allez, maximum 30 personnes, avec des freestyles aussi dans la voiture, avec des potes le soir. À l'image de ce freestyle posté en 2014 sur sa chaîne officielle nommée vide-du-bas 0000022.mp4. Sur mes couilles, fin du casino. Ma vie c'est l'impasse Al Pacino. Ça on prie qu'on perd nos chicots. Allez vite toi l'esprit. Sa première mixtape sort en 2014, nommée Sans prétention volume 1, et juste après justement ce premier album, Da effectue un passage en prison. Mais après ce passage derrière les barreaux, Da va signer en maison de disques, où il gagne fortement en visibilité grâce à certains freestyles, dont le connu Ferragamo. T'as perdu tes couilles, moi je l'ai vu. T'es parano, ça traversera la vie. Je vais garder mes secrets, je crois que c'est mieux. Le silence c'est du bruit quand on est deux. Et perce vraiment à l'âge de 26 ans. Et c'est donc en 2018 qu'il sort l'album L'AD en personne, qui comporte quasiment que des freestyles et où l'on retrouve 2 feats notoires avec 2 grands émergents de Sevran, Maes et 13 Blocs. En 2019, il sort Mexico, qui est un très bon album. Au cours de sa carrière, il continue sa série de freestyles du nom Ouais la rue, qu'on compte par 6 éditions aujourd'hui. J'ai vendu la jamba, j'ai vendu du doré. Toujours impliqué, les autres c'est des dadas. Je me rappelle de Tata, des caves de l'Axa. Bocas, Boris, les bagarres de Voix. Fais pas la tisse, mais je veux le bif des Yakuza. Pouvoir s'en parler. À l'image de son personnage, sa carrière va extrêmement vite. Excité et enthousiaste, Dahuzi apparaît en interview ou dans les clips comme un personnage attachant, un peu hyperactif mais timide aux premiers abords, comme il préfère le rappeler. Le personnage de Dahuzi se veut dur dans les punchlines. Il veut raconter la réalité de la rue avec des phrases très crues et des lignes extrêmement imagées pour que l'auditeur visualise au maximum les scènes dans son imaginaire. La mélancolie est une chose qui revient énormément dans la musique de Dahuzi, qui maîtrise ce registre à la perfection comme on va le voir dans la suite. Et il y a d'ailleurs un petit paradoxe entre le personnage très mélancolique et énervé de Dahuzi dans sa musique comparé à son personnage en interview. C'est un peu chelou. Yo, on rentre pas trop dans ce sujet-là. D'ailleurs, dans les interviews, je le trouve un peu habité d'une sorte d'énergie qui se ressent dans son regard, mais ça c'est peut-être parce que je suis chelou. Dahuzi utilise le mot vrai dans beaucoup de ses sons. Toujours vaillant, demande à souris. Il aime bien raconter sa vraie vie et aime le rappeler à travers ce terme en éloignant les faux. Cette authenticité, il l'exprime dans le son en feat avec Nino qui s'appelle Entre les murs, donc sorti sur l'album Mexico, dans lequel les 2 rappeurs racontent les échanges épistolaires entre 2 potes, un en liberté et l'autre en prison. Wesh, Frollo c'est comment? La chute d'humeur à t'envoyer un roman. Dehors ça va pas, même les petits veulent faire la bataille. Mon rêve, moi ça va, hamdoulilah. J'ai reçu la moitié de ton bail. J'entends les nouvelles, je suis de mauvaise humeur et je m'endors à 6h du mat. Et la vie de Dahuzi, comme dit dans l'introduction, a été marquée par 2 passages en prison. Donc ça fait que ce son emprunte une dimension plutôt réaliste dans le couplet de Dahuzi. Donc c'est un peu un gage de sincérité puisqu'il raconte un peu un vécu qu'on sait réel. Mais Dahuzi voit surtout le rap comme un exutoire. Ce qui est le cas pour beaucoup de rappeurs. Agnès pour seul exutoire, on répète tout aléatoire. Le rap comme seul exutoire, les réflexes d'un ex-lutteur. Je suis passé de Clark Kent à Lex Luthor. Une sorte de journal intime dans lequel il peut se livrer et dire tout ce qu'il ose pas dire par pudeur dans la vraie vie. Et donc ça peut être le cas concernant l'échec amoureux qu'il a vécu. On va évidemment passer l'extrait de l'interview Yard qui a été essoré, piétiné sur Twitter tellement il a été posté, mais ça me semble assez pertinent pour illustrer cette fonction d'exutoire chez Dahuzi. C'est comme une sorte de journal intime en vrai le rap, tu vois. Surtout pour un artiste comme toi qui privilégie vraiment l'authenticité et la vérité. Ouais. Ça t'a vraiment brisé le cœur? Ouais, c'est la vérité. C'est la briser le cœur.
J'étais triste un peu. La vérité, faut pas mentir. Je suis un homme, t'as vu. Je croyais faire ma vie avec une personne, je l'ai pas fait. Donc, tu vois, moi je suis un mec, j'aime bien un truc. Quand je fais un truc, vas-y, j'y vais direct. La musique, là, j'ai essayé, ça marche un peu pour moi. Bah, tu vois, quand les gens ils croient pas en toi, ça te casse un peu. Ok. Et cette personne ne croyait pas en toi? Bah, si elle est plus là, c'est qu'elle croyait pas en moi. Il va pas cacher son amour d'ailleurs pour les substances telles que l'alcool ou la drogue dans notamment deux sons d'architecte. Je me lève pour chercher les sous la peau grisaille tous les soirs de l'année, moi je suis alcoolisé. Je les vois prendre des ailes, laisse-moi je vais les couper avant que ça nous gêne. Et tous les jours c'est dimanche, mais je bois comme si c'est samedi. L'argent est là donc on dort bien. Tu te rappelles quand on dormait pas? Dahuzi voit sa vie comme un long dimanche, un jour assez ennuyeux, teinté de solitude. En tout cas, moi je vois le dimanche comme ça, parce qu'on se fait chier. Mais il veut s'évader de ce long dimanche en le transformant en samedi grâce à l'alcool et donc échapper à cet ennui et le fuir, mais pour le retrouver à chaque fois à la fin, parce qu'on peut pas échapper au dimanche, à mon avis. Déa, ce qu'il aime, c'est exprimer ses rêves. Black M avec une tête de panda qui parle espagnol. Et la volonté de s'en sortir de la rue, malgré son amour pour elle. Dans l'interview pour Yard, l'intervieweur compare Déa à Baudelaire, un poète qui n'hésitait pas à gratter sa tristesse sur le papier avec un petit verre d'absinthe à la main. Bon, peut-être pas le même alcool que Dahuzi finalement. Dahuzi, c'est la rue, mais c'est aussi le spleen, c'est la nostalgie et la fatalité de la vie, à l'image de son meilleur son pour moi qui est La Vraie Vie, dont les deux couplets contiennent le début de phrase « La vie c'est moche ». La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuisses. Je voulais faire le tour du monde. La vie c'est moche comme les toilettes au mitard. Et c'est pas important, je m'en sors, j'ai pas mon portable. Et sa nostalgie se manifeste par des références au passé. Le passé m'a marqué, je voulais jouer au Real, faire la une de Marca. J'ai fini sur le rinté au gros. Soldat fidèle comme vers gris, du sang et des cris. Et après le soir on va boire. Au 6-4 j'ai grandi dans le hall. Et tous ils me regardaient de haut. Mais ça a changé dans la ville, j'ai un bon taf dans la vie. Mais se mélange aussi à de l'amertume. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. En disant ni qu'avant, Dahuzi rejette ce passé pour mieux avancer et n'a jamais de regrets, si ce n'est des remords, comme il l'exprime dans l'interview Yard. J'explique. En gros, un remords, c'est plus quand t'as fait quelque chose et donc qu'il y a un sentiment de culpabilité, alors qu'un regret, c'est quand plutôt que t'as pas fait quelque chose ou que tu regrettes quelque chose que tu as perdu. Fin d'explication. Et cette avancée, cette évolution, il l'exprime dans son projet Mexico, notamment dans Vrai de Vrai. À l'Olympia, je suis plus au mitard, et en effet, je pense que c'est plus cool d'être à l'Olympia qu'au mitard. Dieu éprouve ceux qu'il aime. À l'Olympia, je suis plus au mitard. En somme, je vous dirais d'écouter Dahuzi pour toutes ces choses, parce que je le trouve vraiment particulier et hors du commun. Dans Ferragamo, lui-même le dit. Et moi, c'est pas pareil, demande à Soso. Je suis un chien qui bouge quand j'ai des soucis, je les laisse faire de la musique. Il va se dédouaner des autres rappeurs en s'excluant de la musique, comme pour exprimer que son rap soit trop réel pour que ce soit de la musique. Avec son rap imagé, Dahuzi met sur grand écran tout ce qu'il veut transmettre à son public, comme la dure réalité de la rue, qu'il n'aime pas forcément romantiner. Je vais peut-être prendre une balle pour des histoires d'avant, dans le mal qui dure longtemps, si je passe 30 ans, je suis bien. Dahuzi, 13 blocs, c'est Comment s'en sortir chez nous sans faire un mort, maman s'en fait pour moi. Je veux une gamme, il y a Cabello dans ma turvoie. Les bonbonnes se vident comme le cœur, je vais gagner si j'ai les bonnes cartes. Ces derniers temps, Déa semble aller beaucoup mieux et pense probablement moins au passé de manière négative quand on retrouve des sons comme Soirée des Cités dans son dernier album, ou même Camilla. Encore une soirée des cités, je crois qu'il y en a un qui est touché. Soirée des cités, soirée des cités. Je veux ma Camilla Cabello. Dans le GLA ou l'Audi Q3, je suis barrette sur les voies, 16h c'est l'apéro. Je fais une mention spéciale à ses tentatives novatrices quand il prend une voix dans les aigus. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris la route en France 6ème. Je regrette une histoire, mon ami. Je sais pas ce qui s'est passé, mais au final j'étais solitaire. Moi j'ai construit ma vie dans le mal. J'ai conduit mon navire dans le Mention spéciale aussi pour sa meilleure punchline. à mon magot dans les champs, demande à Didier. Non. C'était pas celle-là, je voulais parler de celle-ci plutôt. Il joue des rôles, je vais mourir en héros dans la vraie vie. Bref, il est temps pour moi de vous laisser, j'ai pris beaucoup de plaisir à produire cette vidéo, mais j'ai des trucs à faire. Bref, prenez soin de vous et salut.